Je suis le docteur Safira, médecin spécialisé en santé masculine et bien-être hormonal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour votre énergie, votre vitalité et votre santé globale, la testostérone. Plus précisément, nous allons voir comment l'augmenter naturellement, sans pilule miracle, sans effet secondaire, simplement en travaillant avec votre corps et vos habitudes quotidiennes. Avant toute chose, je veux que vous compreniez une chose très importante. La testostérone n'est pas seulement une hormone liée à la sexualité. Elle influence directement votre masse musculaire, votre énergie, votre humeur, votre capacité à brûler les graisses, votre motivation et même votre concentration. Une baisse de testostérone peut donc se manifester par plusieurs signaux subtils ou évidents. Je vais vous guider pas à pas. Et comme toujours, nous allons illustrer ces notions par des anecdotes réelles tirées de mes consultations pour que vous puissiez vous identifier et comprendre concrètement comment ces stratégies fonctionnent dans la vie de tous les jours. Commençons par comprendre ce qu'est réellement la testostérone et pourquoi elle est cruciale. Chez l'homme, cette hormone est produite principalement par les testicules. Elle circule dans le sang et agit sur de multiples organes et systèmes. Une testostérone optimale favorise la croissance musculaire, la densité osseuse, l'énergie mentale, la libido et même la confiance en soi. Il est fréquent que des hommes viennent me voir en consultation en se plaignant d'une fatigue persistante, d'une baisse de motivation ou d'une libido réduite. Très souvent, ils pensent que ces symptômes sont une conséquence inévitable de l'âge. Mais ce n'est pas toujours vrai. Beaucoup de facteurs de mode de vie influencent fortement la production de testostérone, et ceux-ci sont modifiables. Je me souviens d'un patient que je vais appeler Thomas. Thomas avait 34 ans, un travail stressant et un sommeil irrégulier. Il se sentait constamment fatigué, perdait progressivement du muscle malgré ses séances de sport et sa libido était en chute libre. Il pensait qu'il était simplement moins viril qu'avant. Après quelques semaines d'échanges détaillés sur son alimentation, son sommeil et son activité physique, nous avons identifié plusieurs points à améliorer. Quelques mois plus tard, Thomas m'a confié qu'il avait retrouvé une énergie et une vitalité qu'il n'avait plus ressenties depuis ses 20 ans. Cette histoire illustre déjà un point essentiel. La testostérone ne dépend pas uniquement de l'âge, mais de votre terrain, de votre hygiène de vie et de vos habitudes. Et c'est exactement ce sur quoi nous allons agir. La première chose à comprendre, c'est que la production de testostérone fonctionne comme une chaîne. Si un maillon est faible, le rendement total chute. Les principaux maillons sont 1. Le sommeil et la récupération. Dormir suffisamment et profondément est crucial. La majorité de la testostérone est produite pendant le sommeil profond, en particulier lors des premières heures de la nuit. Les hommes qui dorment moins de 6 heures par nuit voient leur testostérone chuter de façon significative. 2. L'alimentation. Les nutriments jouent un rôle fondamental. Les protéines de qualité, les graisses saines, certaines vitamines et minéraux, comme le zinc et la vitamine D, sont des piliers pour la production hormonale. Un déficit prolongé peut bloquer la production naturelle de testostérone. 3. L'activité physique. La musculation et le travail des grands groupes musculaires stimulent la sécrétion naturelle de testostérone. Les exercices intenses et courts, comme le HIIT, peuvent également augmenter la production. L'activité physique régulière est indispensable pour maintenir un bon niveau hormonal. 4. Le stress et le cortisol. Le cortisol, hormone du stress, est antagoniste de la testostérone. Un stress chronique ou un mode de vie trop pressé bloque la production et réduit l'efficacité hormonale. La gestion du stress est donc un levier fondamental. 5. L'exposition au soleil et la vitamine D. La vitamine D, synthétisée par la peau sous l'effet des rayons du soleil, est directement liée à la production de testostérone. Une carence peut avoir un impact majeur. Pour rendre tout cela concret, laissez-moi vous partager un autre exemple. Marc, 42 ans, venait me voir car il se sentait apathique. Il avait pris du poids et son énergie était tombée en dessous de ce qu'il jugeait acceptable. Nous avons fait un état des lieux complet. Son sommeil était irrégulier. Il passait la plupart de ses journées assis devant un écran et son alimentation était pauvre en nutriments essentiels. Ensemble, nous avons mis en place un plan progressif. Se coucher et se lever à des heures fixes pour améliorer le sommeil profond. Introduire progressivement des sources de zinc et de graisses saines, comme les noix, les œufs
et le poisson gras. Programmez 3 séances de musculation par semaine, centrées sur les grands groupes musculaires. Marcher ou s'exposer au soleil 20 minutes par jour pour booster la vitamine D. Pratiquez 5 minutes de respiration ou méditation chaque jour pour diminuer le cortisol. Au bout de 6 semaines, Marc a noté une amélioration significative de son énergie, de son humeur, de sa motivation et de sa libido. Sa prise de conscience a été majeure. Ce n'était pas une fatalité liée à l'âge, mais une combinaison de facteurs qu'il pouvait changer. Un point souvent méconnu. La testostérone fonctionne aussi sur la confiance et l'état émotionnel. Quand les niveaux hormonaux sont optimaux, l'homme se sent plus motivé, plus affirmé et plus résilient face aux défis. Mais l'inverse est vrai aussi. Un déséquilibre peut amplifier l'anxiété, la fatigue et la frustration. C'est pour cela qu'il est crucial de considérer l'optimisation de la testostérone comme un travail global. Il ne s'agit pas seulement de prendre un complément ou de faire un exercice isolé, chaque habitude quotidienne compte. Parlons maintenant de l'alimentation plus en détail. Certains aliments sont des alliés naturels pour la production hormonale. Les œufs, riches en cholestérol sain, précurseur de la testostérone. Les noix et amandes fournissent des graisses essentielles et du zinc. Le saumon et les poissons gras contiennent des oméga-3 qui améliorent la santé des cellules productrices d'hormones. Les légumes crucifères, brocolis, choux, choux-fleurs, aident à réguler l'œstrogène et favorisent l'équilibre hormonal. Les aliments riches en vitamine D, comme le foie de bœuf, le fromage et l'exposition au soleil pour la synthèse cutanée. Mais il faut aussi éviter certains pièges, excès de sucre, aliments ultra transformés et consommation excessive d'alcool peuvent tous réduire la testostérone en augmentant le stress oxydatif et le cortisol. L'activité physique est un autre levier fondamental. Les exercices qui sollicitent les grands groupes musculaires stimulent la production de testostérone plus efficacement que les exercices isolés. Les squats, le soulevé de terre, les tractions et les presses sont des incontournables. Les séances de type chiite, courtes mais intenses, permettent également une augmentation naturelle de l'hormone. Mais attention, l'excès d'entraînement ou le surmenage entraîne une hausse du cortisol et peut inverser l'effet positif. La clé est la régularité et la récupération. Le sommeil est le troisième pilier. La majorité de la production de testostérone survient durant le sommeil profond. Un manque de sommeil chronique réduit drastiquement cette production. Même une bonne alimentation et de l'exercice ne suffisent pas si le sommeil est négligé. La mise en place d'une routine nocturne stable, l'obscurité complète et l'absence d'écran avant le coucher sont des gestes simples mais puissants. Enfin, le stress. L'excès de cortisol inhibe directement la production de testostérone. Les techniques de gestion du stress comme la méditation, la respiration profonde ou simplement marcher en extérieur chaque jour peuvent avoir un impact surprenant sur votre hormone et votre énergie. Pour conclure cette première partie, retenez ceci. La testostérone n'est pas une question d'âge seul. Elle est le reflet de votre mode de vie, de votre sommeil, de votre alimentation, de votre activité physique et de votre gestion du stress. La bonne nouvelle, c'est que chacun de ces leviers peut être optimisé dès aujourd'hui, progressivement, pour retrouver énergie, vitalité et motivation. Restez bien avec moi, car ces conseils peuvent réellement changer votre rapport à l'énergie, au corps et à la vitalité. L'alimentation joue un rôle crucial pour soutenir naturellement la production de testostérone. Chaque nutriment a une fonction spécifique et il ne s'agit pas seulement de manger sain, mais de comprendre ce que votre corps utilise réellement pour fabriquer cette hormone. Commençons par les macronutriments. Les protéines sont essentielles, mais pas seulement pour la construction musculaire. Elles fournissent les acides aminés nécessaires pour la synthèse hormonale. Les sources de protéines animales comme les œufs, le poisson, la viande maigre et les produits laitiers sont particulièrement efficaces. Mais certaines sources végétales, comme les légumineuses, le soja et les noix, apportent aussi des éléments clés. Un patient, que j'appellerai Julien, venait me voir car malgré des séances de musculation régulières, il se sentait toujours fatigué et avait remarqué une baisse de sa libido. Après analyse de ses habitudes alimentaires, nous avons découvert qu'il consommait beaucoup de pâtes et de pain, mais peu de protéines de qualité. En ajustant progressivement son alimentation pour inclure davantage d'œufs, de saumon et de légumineuses, Julien a commencé à remarquer une meilleure récupération après l'effort, plus d'énergie pendant la journée
et une libido qui revenait peu à peu. Ensuite, les graisses saines sont absolument fondamentales pour la testostérone. On parle ici des oméga-3 présents dans les poissons gras, les graines de lin, les noix et l'huile d'olive. Ces graisses servent de matériaux de base pour la production hormonale. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ne pas avoir peur des graisses dans votre alimentation peut réellement booster votre vitalité. Une anecdote, Maxime, 38 ans, évitait les graisses depuis des années en pensant qu'elles faisaient grossir et nuisaient à sa santé. Il mangeait surtout des aliments light, très transformés. Résultat, une fatigue persistante et une libido faible. Nous avons introduit progressivement des sources de graisses saines, notamment des noix et du saumon, et au bout de quelques semaines, il a retrouvé plus d'énergie et une meilleure régularité dans ses performances sexuelles. Passons maintenant aux micronutriments, souvent négligés mais vitaux. Le zinc est un minéral clé pour la production de testostérone. Les huîtres sont bien connues pour être riches en zinc, mais vous pouvez aussi en trouver dans les graines de citrouille, les noix, la viande et certains poissons. Une carence en zinc peut réduire la production hormonale de manière significative. La vitamine D est tout aussi importante. Elle agit comme un précurseur hormonal. On la synthétise surtout avec l'exposition au soleil, mais elle peut aussi être apportée par certains aliments comme le foie, le fromage ou le saumon. Beaucoup d'hommes vivant en ville ou travaillant principalement à l'intérieur présentent une carence, ce qui peut freiner la production de testostérone. Un exemple concret, Olivier, 45 ans, travaillait dans un bureau et passait très peu de temps dehors. Ces analyses ont montré une carence sévère en vitamine D. Après une exposition solaire régulière et une supplémentation contrôlée, il a constaté une nette amélioration de son énergie, de son humeur et de sa libido. Parlons maintenant des plantes et compléments naturels. Certaines plantes sont connues pour soutenir la production hormonale. Le fenugrec. Plusieurs études montrent qu'il peut augmenter légèrement la testostérone et améliorer la libido. Le ginseng, utilisé depuis des siècles, il favorise l'énergie générale et le bien-être sexuel. L'ashwagandha, particulièrement efficace pour réduire le stress, ce qui favorise indirectement la production de testostérone. Mais attention, ces plantes ne sont pas des miracles. Elles fonctionnent en complément d'un mode de vie sain et non comme un substitut. Trop souvent, des hommes prennent ces compléments sans améliorer leur sommeil, leur alimentation ou leur activité physique et se découragent rapidement. Une anecdote marquante. Thomas, que nous avons rencontré dans la première partie, avait commencé à prendre des compléments de fenugrec et d'ashwagandha sans rien changer à ses habitudes. Après un mois, il n'avait presque rien remarqué. Lorsque nous avons revu son plan global en incluant une meilleure alimentation, un sommeil régulier et de l'exercice, les compléments ont alors eu un effet beaucoup plus visible. Un autre aspect crucial est la gestion du sucre et des aliments ultra transformés. Des études montrent que des niveaux élevés de sucre et une alimentation riche en produits industriels peuvent réduire significativement la production de testostérone. Les pics de glucose entraînent une libération d'insuline et un stress oxydatif qui interfèrent directement avec la sécrétion hormonale. Prenons le cas de Samuel, 36 ans. Il buvait régulièrement des sodas, mangeait beaucoup de fast-food et consommait peu de légumes frais. Résultat, fatigue persistante et libido faible. Après avoir réduit drastiquement les sucres ajoutés et intégré des aliments frais et riches en nutriments, il a rapidement remarqué plus d'énergie et une meilleure régularité dans ses performances. Enfin, un point souvent oublié, la cohérence et la patience. Augmenter sa testostérone naturellement n'est pas instantané. Chaque ajustement, qu'il s'agisse de sommeil, d'alimentation, de sport ou de compléments, a besoin de temps pour agir. En moyenne, on observe des changements significatifs après 6 à 12 semaines de suivi régulier. L'important est de mettre en place des habitudes durables et non des actions ponctuelles. Une astuce que je donne souvent. Commencez par un petit changement chaque semaine. Par exemple, cette semaine, vous augmentez votre apport en protéines de qualité. La semaine suivante, vous introduisez une séance de musculation supplémentaire. Puis, vous ajustez votre sommeil. Petit à petit, ces habitudes s'additionnent et produisent un effet durable sur votre hormone et votre énergie globale. Pour conclure cette deuxième partie, retenez que l'alimentation et les compléments naturels sont des leviers puissants, mais qu'ils doivent être intégrés dans un plan global comprenant sommeil, activité physique et gestion du stress.
Il ne fonctionne pas isolément, mais en synergie avec toutes vos habitudes de vie. L'activité physique est l'un des leviers les plus puissants pour stimuler naturellement la testostérone. Mais attention, toute activité ne se vaut pas. Certains exercices sont beaucoup plus efficaces que d'autres, et la manière dont vous les pratiquez influence directement la production hormonale. Commençons par les exercices de résistance, notamment la musculation. Les mouvements qui sollicitent les grands groupes musculaires, jambes, dos, poitrine, sont particulièrement efficaces. Squats, soulevés de terre, développé couché. Ces exercices imposent un stress physique suffisant pour stimuler la sécrétion de testostérone. Un exemple concret, Marc, 32 ans, faisait uniquement des curls pour ses bras et passait des heures sur des machines isolées. Il était surpris de constater que sa testostérone stagnait. Lorsque nous avons recentré son programme sur les squats, le soulevé de terre et le développé couché, il a rapidement noté une augmentation de son énergie, de sa motivation et même de sa libido après quelques semaines. L'intensité et la charge sont essentielles. Il ne s'agit pas de soulever le maximum dès le départ, mais de travailler avec des charges lourdes mais maîtrisées, favorisant un recrutement musculaire maximal. Les études montrent qu'un travail avec des séries courtes et intenses, 6 à 12 répétitions, est plus efficace pour stimuler la testostérone que des séries longues et légères. Passons maintenant aux exercices polyarticulaires. Ces mouvements impliquent plusieurs articulations et groupes musculaires en même temps. Par exemple, le soulevé de terre engage jambes, dos et bras, tandis que le squat engage cuisses, fessiers et tronc. Ils génèrent une réponse hormonale plus importante que les exercices isolés. Une anecdote. Pierre, 40 ans, se concentrait uniquement sur le développé couché et les épaules. Après avoir intégré des squats et des soulevés de terre à son programme, il a constaté non seulement une amélioration de sa composition corporelle, mais aussi une nette augmentation de sa vitalité et de sa motivation quotidienne. L'entraînement HIIT, ou entraînement par intervalle à haute intensité, est également très efficace pour booster la testostérone et réduire le cortisol, l'hormone du stress. De courtes séances de 15 à 20 minutes, alternant effort maximal et récupération, peuvent stimuler la production hormonale et améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui est crucial pour maintenir un bon niveau de testostérone. Prenons le cas de Thomas, 28 ans, qui courait en endurance pendant 1 heure tous les jours. Il était en bonne forme, mais fatigué et avec une libido faible. Après avoir remplacé certaines séances par des HIIT de 15 minutes, il a remarqué une augmentation de son énergie et une meilleure récupération. Son testostérone s'est normalisé sans changer son alimentation. Un autre point souvent négligé est la récupération. Souvent, les hommes pensent que plus ils s'entraînent, plus leur testostérone augmentera. C'est une erreur fréquente. L'excès d'entraînement, le surmenage et le manque de sommeil entraînent l'inverse. Une baisse hormonale, un stress accru et une fatigue chronique. Voici un exemple concret. Ahmed, 35 ans, faisait du sport tous les jours, matin et soir. Il était très discipliné, mais se plaignait de fatigue persistante et de baisse de libido. Après avoir ajusté son programme pour inclure des jours de repos et des nuits complètes de sommeil, il a constaté une amélioration spectaculaire de son énergie et de ses performances sexuelles. Le sommeil est aussi une partie intégrante de ce processus. La testostérone est majoritairement produite pendant les phases profondes du sommeil. Une nuit interrompue ou trop courte peut réduire la production de manière significative. Cela explique pourquoi des hommes qui mangent bien et font du sport peuvent néanmoins présenter des niveaux bas de testostérone. Il est également important de ne pas négliger le tronc et le gainage. Un tronc solide améliore la posture, la force globale et la performance dans les exercices polyarticulaires. Les planches, les ponts et les relevés de bassin sont simples à intégrer et soutiennent indirectement la production hormonale en optimisant l'efficacité des autres exercices. Un autre levier que je remarque chez mes patients, la régularité et la progression. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais abandonnent ou stagnent. La clé est la progression graduelle, augmenter les charges, la durée ou l'intensité sans jamais se mettre en situation de blessure. Chaque progression stimule le corps et donc les hormones de façon naturelle et efficace. Enfin, un aspect souvent méconnu, l'impact du stress mental sur la testostérone. Même le meilleur programme sportif ne compensera pas un stress chronique intense.
La méditation, les pauses conscientes, la respiration profonde et la gestion des priorités quotidiennes sont autant d'outils qui permettent de maximiser l'effet de l'exercice sur la testostérone. Un exemple concret, Luc, 42 ans, suivait un programme complet de musculation et HIIT, mais travaillait 12 heures par jour avec des soucis financiers constants. Sa testostérone restait faible. Après quelques semaines d'intégration de techniques de relaxation et de respiration, il a noté une augmentation de son énergie et de son humeur, ce qui a indirectement soutenu sa production hormonale. Pour résumer cette partie, 1. Les exercices polyarticulaires et lourds sont les plus efficaces pour stimuler la testostérone. 2. Les séances HIIT courtes peuvent booster les hormones et réduire le cortisol. 3. La récupération et le sommeil sont tout aussi importants que l'entraînement. 4. Le tronc et la stabilité améliorent les performances globales et soutiennent la production hormonale. 5. La régularité et la progression graduelle maximisent l'effet naturel de l'exercice. 6. La gestion du stress mental permet de libérer pleinement le potentiel hormonal. Au-delà de l'alimentation et de l'exercice, les habitudes quotidiennes sont déterminantes. La testostérone ne dépend pas seulement de ce que vous faites 1 ou 2 fois par semaine, elle est influencée par tout ce que vous faites, mangez, dormez ou ressentez chaque jour. Commençons par le poids corporel et la composition corporelle. Un excès de masse grasse, surtout abdominale, réduit directement la production de testostérone. La graisse abdominale produit une enzyme, l'aromatase, qui transforme la testostérone en œstrogène, l'hormone féminine. Ainsi, plus de graisse abdominale signifie moins de testostérone active. Prenons un exemple concret. Jean, 38 ans, avait un tour de taille supérieur à 100 cm et se plaignait d'un manque de vigueur. Après 6 mois de suivi, combinant exercice ciblé et alimentation équilibrée, il a perdu 12 kg, réduit significativement sa masse grasse et constaté une augmentation notable de sa libido et de son énergie. Sa testostérone avait retrouvé des niveaux normaux pour son âge. L'alimentation joue également un rôle clé. Les aliments riches en zinc, en magnésium et en vitamine D sont particulièrement importants. Les huîtres, les noix, les œufs, le saumon ou encore les légumes verts fournissent des nutriments essentiels à la synthèse hormonale. Un exemple clinique, Samuel, 32 ans, suivait un régime pauvre en protéines et en légumes. Ses niveaux de testostérone étaient bas malgré un entraînement régulier. Après avoir réintroduit des sources de zinc et de vitamine D, ces analyses ont montré une nette amélioration. Parlons maintenant de l'alcool et du tabac. La consommation excessive d'alcool inhibe la production de testostérone et augmente le cortisol. Le tabac, lui, impacte la circulation sanguine et la santé des vaisseaux, limitant la capacité du corps à libérer les hormones correctement. Même un usage modéré peut nuire si l'on cumule stress, mauvais sommeil et alimentation déséquilibrée. Un cas concret, Hervé, 40 ans, prenait régulièrement des bières après le travail. Sa testostérone était dans la moyenne basse, il se sentait fatigué et manquait d'énergie pour l'entraînement. Réduire l'alcool à un verre occasionnel a suffi à améliorer son énergie et ses performances, avec un impact positif mesurable sur sa testostérone. Le sommeil mérite d'être répété, car il est crucial. Une nuit courte ou fragmentée réduit la production de testostérone jusqu'à 30% selon certaines études. La phase de sommeil profond est celle où le corps libère la majorité de la testostérone. Pour optimiser cela, il faut viser 7 à 9 heures de sommeil de qualité, éviter les écrans avant le coucher et maintenir une température adaptée dans la chambre. La gestion du stress est également primordiale. Le cortisol, hormone du stress, antagonise la testostérone. Techniques de respiration, méditation, marche en pleine nature, pause régulière, tout ce qui réduit le stress soutient directement vos hormones. Un exemple vécu, Philippe, 36 ans, très actif professionnellement, voyait sa libido chuter malgré un mode de vie sportif. En intégrant 15 minutes de respiration consciente et de marche quotidienne, il a non seulement réduit son stress, mais sa testostérone a augmenté naturellement et il se sentait plus dynamique et motivé. Un autre facteur à considérer est la température et le confort corporel. Saviez-vous que les testicules sont conçus pour être légèrement plus frais que le reste du corps? Les sous-vêtements trop serrés,
Les bains très chauds ou l'usage prolongé d'ordinateurs sur les genoux peuvent réduire la production de testostérone. Préférez des sous-vêtements respirants et évitez l'exposition excessive à la chaleur. Enfin, parlons des habitudes quotidiennes positives qui renforcent la testostérone. S'exposer régulièrement à la lumière naturelle pour stimuler la vitamine D. Maintenir une alimentation variée, riche en bons gras, avocats, noix, poissons gras. Varier les exercices, résistance, polyarticulaire, AIIT. Favoriser le sommeil profond et régulier. Réduire les sources de stress chronique. Éviter l'alcool excessif et le tabac. Maintenir un poids santé et une composition corporelle équilibrée. Ces habitudes ne produisent pas un effet immédiat spectaculaire, mais cumulées sur plusieurs semaines, elles transforment le terrain hormonal, améliorent la libido, l'énergie et la vitalité globale. Pour illustrer encore mieux, voici le parcours de plusieurs patients. Antoine, 39 ans, avait une vie sédentaire et stressante, avec une alimentation pauvre. Après 3 mois de changements progressifs, il a retrouvé une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis ses 25 ans. Lucas, 29 ans, sportif mais manquant de sommeil, a vu sa libido et ses performances augmenter après seulement 1 mois de nuit complète et régulière. Karim, 42 ans, avec un stress professionnel intense, a constaté une amélioration de ses niveaux hormonaux après avoir intégré méditation, HIIT et alimentation adaptée. Ce que ces histoires montrent, c'est que la testostérone ne se résume pas à un comprimé ou à un complément. C'est un système complexe où le sommeil, le stress, l'alimentation, l'exercice et la vie quotidienne interagissent. Si vous suivez toutes les recommandations de cette série, alimentation adaptée, exercice régulier et ciblé, sommeil de qualité, gestion du stress, limitation des excès et maintien d'une composition corporelle saine, vous mettez toutes les chances de votre côté pour augmenter votre testostérone naturellement. Et plus que la testostérone en elle-même, vous remarquerez un regain de vitalité, d'énergie, de motivation et de confiance en vous qui se traduit dans tous les aspects de votre vie, travail, relations et bien-être général. Nous avons couvert dans cette série tous les leviers essentiels. Partie 1, alimentation et nutriments clés. Partie 2, compléments naturels et astuces scientifiques. Partie 3, exercice physique, HIIT, résistance et récupération. Partie 4, habitudes quotidiennes, sommeil, stress, poids et hygiène de vie. En appliquant ces stratégies de manière régulière et cohérente, la testostérone peut s'optimiser naturellement avec des résultats durables et sans danger. Votre corps a la capacité de se réguler et de produire ce dont il a besoin si vous lui donnez les bons signaux. Si cette série vous a été utile, écrivez-moi en commentaire votre plus grande difficulté actuelle avec votre énergie ou votre libido et dites-moi quelle partie vous a le plus surpris. Abonnez-vous à la chaîne L'Essence du Bien-être, activez la cloche et commencez dès aujourd'hui à intégrer ces habitudes pour retrouver votre vitalité.